Tu n'y connais rien en mécanique, mais tu as envie d'apprendre. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe lors du contrôle technique, mais tu as envie de comprendre. Cette vidéo est faite pour toi. Avec Autosure, on va tout expliquer et te donner quelques trucs et astuces pour bien checker, vite fait bien fait, ton véhicule. Aujourd'hui, on est chez Autosure Brive et on est avec Johan. Et on va parler de Voiture électrique. On y va? On y va. Pour une voiture électrique, on fait le même contrôle que pour un véhicule thermique. Il y a juste quelques petites différences. Forcément, on ne contrôlera pas les gaz à l'échappement. Pour les voitures hybrides, c'est un peu des deux. On doit contrôler tout ce qui est moteur thermique et tout ce qui est électrique. Un véhicule électrique, tout d'abord, ça se charge. Pour ça, vous avez la prise juste ici. Mais pour aller plus loin, il faut d'abord que je m'équipe. On va utiliser des gants pour s'isoler de l'électricité. Il va falloir que je m'équipe de surgants pour protéger les gants qui vont me protéger de l'électricité. Ça, c'est la première couche que je mets. Deuxième couche, il y a aussi un casque intégral pour se protéger de tout ce qui est projection des acides, etc. qu'on peut retrouver dans les batteries. Quand on a une voiture électrique, c'est pas sans danger. Mais ça, on va voir ça tout de suite. Comment dire? Les doubles épaisseurs, vachement pratique. Pour commencer, on va regarder le câble de charge. Alors si vous ne l'amenez pas, ça sera une défaillance mineure. On regarde tout ce qui est câble, dénudage, voir si le boîtier est toujours en bon état, si la prise n'est pas coupée. Il faut regarder tout ce qui est trappe pour protéger la prise, le joint tout autour qui protégera de l'humidité et on a une prise de type 2. Maintenant, on va regarder si la prise correspond au véhicule et c'est le cas. Au contrôle technique, on s'assure que le véhicule ne bouge pas quand on branche pour des raisons de sécurité. Une fois que le câble de charge est branché, le véhicule ne doit plus bouger. On va essayer de démarrer le véhicule pour voir s'il est vraiment immobilisé. L'antidémarrage fonctionne. Là, on va vérifier la continuité de masse du véhicule. C'est une question de sécurité. C'est pour éviter de se faire électrocuter lors de la charge du véhicule. Là, on va contrôler tout ce qui est connectique, toutes les parties orange, c'est tout ce qui est haute tension. Qui dit haute tension dit très grand risque d'électrocution. Quand on est particulier, il ne faut vraiment pas y toucher. On regarde tout ce qui est câblage, voir s'il n'y a aucun fil de dénudé, si toutes les prises sont bien branchées. Et regarde, il y a présence de liquide de refroidissement, on le voit bien. C'est une défaillance majeure qui entraîne une contre-visite. Maintenant, on va passer en dessous du véhicule. Il faut regarder l'étanchéité de la batterie de traction. Tout ce qui est câble, c'est le même qu'au niveau du compartiment moteur. Il faut regarder tout ce qui est jeu au niveau des prises, câble dénudé ou tout autre défaut. On ne démonte pas, parce qu'au contrôle technique, on contrôle sans démontage. Et voilà, on a fini la partie électrique. Merci Johan. Qu'est-ce que je dis? Bah tu dis merci. Juste ça? Ouais, si tu veux. Merci. Vous saviez que vous n'êtes pas obligé d'attendre la visite périodique pour contrôler votre véhicule? Vous pouvez faire ce qu'on appelle un contrôle technique volontaire. Je m'explique. Comme son nom l'indique, c'est une visite volontaire. Vous pouvez faire contrôler à tout moment l'ensemble de votre véhicule ou seulement une partie. Par exemple, si vous avez un doute sur l'état de vos freins, Autosure peut effectuer tous les points de contrôle qui concernent le freinage. Et là, tu vas me dire, pourquoi aller dans un centre de contrôle technique et pas ailleurs? Tout simplement, si vous avez un doute sur l'état de votre véhicule, vous allez aller dans un centre de contrôle technique qui utilise du matériel très précis, mais aussi et surtout, vous aurez l'avis impartial d'un professionnel. Impartial. À l'issue des tests, on vous dira si tout fonctionne à merveille ou s'il y a des petites choses à revoir. Pour finir, ce n'est pas parce que vous faites un contrôle technique volontaire que ça va remettre en cause la vignette collée sur votre pare-brise. Non. Il n'y a pas de contre-visite. Si vous souhaitez plus d'informations, tout est dans le descriptif de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste sous cette vidéo. Et n'oubliez pas, il y a toujours un Autosure près de chez vous.